Voilà, nous faisons plusieurs petites vidéos qui retracent la vie de Jean-Jacques. Jean-Jacques, comme on l'a vu, a eu plusieurs vies. Il a alterné France-Israël, Israël-France. Il a refait sa vie plusieurs fois. On le retrouve en 1985 et il a dans l'idée d'ouvrir des magasins de solderie, hein, puisqu'il était en contact avec Tati, etc., dans des épisodes précédents. Et on a vu que l'importance dans les années 80 des solderies qui se développaient de partout. Donc lui, il a dit, pourquoi pas moi? Il revient d'Israël, il a divorcé, il veut refaire sa vie, ça se passe à Paris, ça se passe à Aubervilliers, et je te laisse la parole. Oui, refaire ma vie encore une fois, parce que quand on tombe, faut se relever, on reste pas par terre. Donc encore une fois, je suis revenu d'Israël, bien sûr, pour divorcer de ma femme. J'ai pris un appartement, je l'ai installé avec les enfants, comme il faut. J'ai acheté une voiture. Enfin, j'en avais acheté plusieurs comment dire, comment, laisse tomber. Comment on dit non, laisse, on va couper là. Non, vas-y, continue. Dis-moi quoi? Quand tu achètes dans les achats Oui, des ventes de saisie. Des saisies, voilà, exactement. Donc je les ai achetés dans une vente aux enchères. Voilà. Et donc j'avais plusieurs voitures. Et je me posais la question de savoir quoi faire. Il y avait c'est une histoire ça. Je sais pas si tout le monde se souvient des porte-clés siffleurs. Oui. Alors je me suis dit, attends, un porte-clés siffleur comme ça, c'est une merde. Ça doit valoir quoi 10 francs. On les vendait 99 francs. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc je me suis renseigné et en Chine, effectivement, ils les vendaient à 4 francs 50. Donc j'ai réussi à faire cette affaire et je me suis dit, je vais ouvrir plusieurs magasins, puisque ces conneries commencent à marcher, comme Elisol, qui en avait un peu partout. J'ai dit, pourquoi pas, je peux être Jackie Solde. Et donc je me suis lancé là-dedans et j'avais une petite solderie dans Paris, dans le 19e. Et j'ai connu une des locataires de cet immeuble qui était assez chic, c'était Villa Curial d'ailleurs, dans le 19e. Et je me suis mis avec cette jeune dame qui était à 35 ans à l'époque, une gamine de 9 ans, voilà quoi, et j'ai commencé à vivre avec. Donc j'avais mes affaires, mes solderies, j'avais plusieurs associés à droite et à gauche, parce qu'il fallait en ouvrir plusieurs. Donc avec un autre, on avait ouvert une à Lyon, une à Morangis, une à Paris, à Saint-Ouen. Donc on en avait plusieurs et on faisait chacun son tour relevé de la recette une fois par semaine. Donc ça marchait bien jusqu'au jour où un de mes associés, et comme toutes mes sociétés, elles étaient touchées par les unes les autres par des virements que je faisais d'une société à une autre. Ça s'appelle réchauffer les comptes. Voilà. Réchauffer si tu veux. Enfin, ils ont été très réchauffés parce que un de mes associés, après une grande recette, après un grand week-end où les magasins étaient ouverts, un long week-end comme on les appelle, genre lundi, l'Ascension, enfin bon bref. Et là, il est passé, il a pris toutes les caisses, il est passé au bureau, il a ouvert le coffre, il a pris tout ce qu'il pouvait. J'avais des traites, heureusement, il les avait laissées, mais il a pris tout ce qui était chèque possible de monnayer rapidement. De monnayer d'une façon ou d'une autre. Et puis voilà, je reviens mardi ou mercredi matin, c'était un long week-end, je l'ai dit. Et ma secrétaire, elle me dit, écoutez, monsieur,
La banque n'arrête pas d'appeler depuis ce matin. Ah bon, bon. À un moment donné, en début d'après-midi, je prends l'appel et je leur dis attendez, j'ai vraiment un souci. Là, il y a mon associé qui n'est pas là, je ne sais pas où il est. Laissez-moi voir ce qui se passe et je vous éclaircirai. Il m'a dit ok, donc entre-temps, plusieurs fournisseurs qui eux aussi avaient des solderies, parce qu'il faut que j'explique, à Aubervilliers, on était une dizaine d'Israélites et on se passait les marchandises. Moi j'importais un truc, lui il importait un truc, on s'échangeait, on se passait et on travaillait comme ça. En échange, en paiement, en facture, enfin bref. Et donc c'était un château de cartes, ce qui s'est passé ensuite. À cause de moi, plusieurs sont tombés. Bon, je vais continuer parce que il y en a un qui était plus ou moins le patriarche de notre groupe. On ne dira pas son nom. On dira pas son nom, c'était un Corse d'ailleurs. Et il m'a dit viens, on va voir où il habite. Tu sais où il habite? Je lui ai dit oui, bien sûr. Donc on a été voir. On a vu la concierge. Elle nous a dit que samedi, on était mercredi. Samedi, un semi-remorque était venu, il a déménagé. On essaye de savoir où, comment, pourquoi. Et sa femme était espagnole, donc on s'est dit, allez hop, il est parti en Espagne. Maintenant, que faire? Alors, le Corse est venu rentrer avec moi au bureau. J'ai vu ce que j'avais en portefeuille. Les chèques, non. Bien sûr, les cartes bleues sont passées à la banque, mais ça suffisait pas. Les chèques, il en a pris une grande partie pour les monnayer. Ça se monnaie très vite. Des échanges. 40% du montant, hop, ils les prennent. Et après, c'est la mafia qui vient les encaisser. Enfin bon, bref. Et par contre, j'avais les lettres de crédit, enfin la paperasse quoi, en portefeuille. Et puis il y en avait pour 900 000 francs à l'époque. Et il a réuni tout ça. Le Corse, il a réuni tous les fournisseurs à qui je devais de l'argent ou de la marchandise. Et il leur a dit, voilà, on va ouvrir tous les magasins et vous allez reprendre seulement votre marchandise. Et chaque jour, il y aura 2 fournisseurs, un le matin et un l'après-midi, pour vider tout avant qu'on va déposer le bilan, c'est clair. Pour vider tout ça. Et donc, on s'est arrangé avec tout le monde. Il a disposé des traites par rapport au débit de chaque fournisseur. Donc, il a partagé toutes ces traites. Et moi, j'avais heureusement mis une traite de 100 000 francs à l'époque de côté. Et donc, ça s'est passé comme ça. Tout le monde est venu. Le personnel, c'était une horreur. J'ai été pendant 1 mois. C'était une horreur. Parce que je raconte pas que, avant que monsieur le Corse prenne les choses en main, les coups de téléphone à la maison par les fournisseurs, tu vas mourir, on va te cramer avec ta copine. Enfin bon, bref, j'ai vécu quand même, et ma copine aussi, a vécu une horreur pendant plus d'1 mois. Mais bon, voilà, ça c'est fini. Je suis passé au tribunal. J'ai pris un avocat de renommée, qui m'a dit, quand j'étais le voir, voilà, tous les magasins, ils sont encore ouverts. Alors je lui dis oui. Il me dit, ben écoutez, moi j'ai besoin de 350 000 francs. Et je vous sors de là. Je dis, bon écoutez, comment voulez-vous que je les trouve? Il me dit, comment voulez-vous que je les trouve? Vos magasins sont ouverts? Oui, le déficit, il est 18 millions. Donc que ce soit 19 ou 20, c'est pareil. Il dit, ah bon, ben écoutez, merci. Vous les trouverez, les 350 000. Donc j'ai été voir le Corse et je lui ai dit, voilà, il me faut, enfin, j'ai relevé un peu parce que je voulais quand même me mettre un peu dans la poche. Et on a laissé les magasins ouverts. Le Corse a envoyé 2 personnes dans chaque magasin pour qu'il n'y ait pas de vol, parce que le personnel commençait à voler les chaînes, les radios, les trucs pour les CD, enfin bon bref, tout ce qui était électrique.
électronique. Donc, bon, j'ai passé, je suis arrivé chez l'avocat, je lui ai dit, je lui ai donné ce qu'il voulait, et je suis même pas passé au tribunal. Donc, je ne